Et tout de suite, l'invité du matin, on parle du En débat 2022, quelle place pour le handicap dans la campagne présidentielle. Pour en parler ce matin, Anthony Martin-Smith, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, judoka paralympique, double médaillé au championnat du monde, conférencier, présentateur, média. Oui, et puis non-voyant Oui. également, hein, vous souffrez de ce handicap. Hein. Je souffre pas, mais tout va Non, bien. vous ne souffrez pas. Non, mais c'est vrai d'ailleurs, parce que... C'est un abus de langage, mais c'est vrai. Ouais. Oui, c'est un abus de langage. On dit souvent, par exemple, la France compte 12 millions de personnes souffrant de handicap. Quoi. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire En situation de handicap. en situation de handicap? Voilà, c'est Et ça. puis, on parle aussi des 10 millions de personnes qu'il y a autour d'elles pour les accompagner, les aider au quotidien. Ouais. Les Ça aidants. peut être un proche, voilà, les aidants familiaux, ça peut être un proche, une sœur, même les mères, les pères qui ont un enfant en situation de handicap sont aidants, puisque parfois ils sont obligés d'abandonner leur travail pour pouvoir s'en occuper à temps complet à la maison. Oui. Alors, vous allez faire passer un grand oral aux candidats sur la place justement du handicap dans notre société. Ce sera à la Maison de la Radio ce matin et jusqu'à la mi-journée. Est-ce qu'ils vont tous venir? Malheureusement, non. On a lancé beaucoup d'invitations, on a eu des annulations de dernière minute, certains extrêmement justifiés, d'autres, voilà, on peut que regretter qu'ils ne viennent pas, puisque le sujet du handicap, vous l'avez dit, compte 12 millions de personnes, ce qui est quand même 20% de la population française, plus les aidants qu'il y a autour, 10 millions de plus. Donc c'est quand même une proportion de la société qui est assez considérable. Donc on ne peut que regretter que certains ne puissent pas venir. Néanmoins, voilà, on aura la Ils chance. envoient des représentants. Ils envoient, ne viennent pas oui, ils envoient eux-mêmes, des quoi. porte-paroles. Qui vient, qui n'est pas porte-parole, mais qui sera vraiment candidat alors, Eh a bien, priori? Marine Le Pen, Oui. elle sera là, et Anne Hidalgo également, donc l'une représentante du Rassemblement national et l'autre du Parti socialiste. Oui, donc voilà. Alors, quelles sont les priorités pour vous? Qu'est-ce que vous allez leur demander, quoi? Vous attendez évidemment de leurs propositions, mais vous avez des choses à demander, à mettre en évidence. Alors nous, en tant que En débat même, c'est-à-dire ce dispositif qu'on a créé avec les associations, l'ADAPT, la CFPSA 100% en dynamique et APHPP, on n'a pas de demande particulière parce que l'objectif était vraiment de mettre le handicap au cœur du débat présidentiel. Et donc, on n'a pas de revendication. Parce que à partir du moment où vous commencez à rentrer dans les revendications, vous prenez parti. Nous, on ne veut pas prendre parti, on veut les entendre, les écouter. Et après, à chacun de choisir en son âme et conscience, eh bien, quel est le candidat qui répondra à ses envies, à ses desiderata. On les entend jamais sur ce sujet. Jamais. Donc là, c'est l'occasion rêvée de mettre ce sujet sur la place publique et de dire, bon, est-ce que ça vous intéresse ce que j'ai à dire sur mon programme en matière de handicap? La réponse est bien évidemment oui. Mais la priorité, c'est, on a parlé prestations universelles d'autonomie, hein, c'est ça? Alors ça, c'est Fabien Roussel qui propose ça, oui, effectivement, que j'ai interviewé dans CQG, parce que néanmoins, ils ne participent pas au débat, mais ils ont quand même répondu en amont à une interview dans leur QG de campagne. Et du coup, la prestation universelle à l'autonomie, c'est ce que Fabien Roussel propose en contraction de l'AAH, la PCH, qui sont allocation adulte handicapé, prestations compensatoires au handicap, et puis l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Mais il y en a d'autres qui font des propositions, comme la déconjugalisation de l'AAH, où vraisemblablement Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon sont tous assez opposés à cela. Oui. Qu'est-ce qui doit évidemment aujourd'hui être mis sur la table? C'est l'insertion dans les entreprises. Ça, c'est un grand chantier parce que on en a parlé beaucoup. On parlait de l'accès, bien sûr, dans les lieux publics, mais l'insertion dans les entreprises. Vous savez, le handicap, c'est à la fois quelque chose qui peut vous arriver de naissance, ou qui peut vous arriver au cours de la vie, ou qui peut vous arriver de façon temporaire. Ça peut durer une semaine, un ITT, une ITT ou 6 mois. Donc le handicap, pour moi, il est soit durable, soit temporaire. Donc évidemment, l'accès à l'emploi, c'est un sujet. Pourquoi et à quel motif, du jour au lendemain, vous pourriez vous retrouver en situation de handicap et du fait inapte à travailler? Non, c'est plus acceptable dans notre société en 2022. Et le sujet de l'employabilité... On était passé par des obligations, des quotas pour les entreprises. Oui, exactement. 6% d'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, ce qu'on appelle l'OETH, qui est contrôlé et régulé par l'AGFIP. Les entreprises, lorsqu'elles ne le respectent pas, payent une redevance annuelle.
là-dessus, qui les contraint bien évidemment, mais on est encore bien en deçà de l'objectif. Vous savez, il y a quand même 500 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Et ça, ce sont pour ceux qui se sont déclarés au chômage. Mais il y en a plein d'autres que l'on n'identifie pas. Vous disiez tout à l'heure que je suis non-voyant. Ouais. Et rien que dans ma particularité de handicap, il y a 75% de personnes qui sont hors champ de l'activité, hors champ de l'emploi, qui sont même pas dans les radars de Pôle emploi. Ouais. Merci. On pourra le suivre en direct avec un lien ou pas? On peut le retrouver sur h22.fr, qui est là une URL facile à lire et à comprendre, puisqu'il y a des gens qui ont aussi ce problème de compréhension. Et on peut suivre le live sur h22.fr et donc ce sera évidemment sous-titré, transcrit en langue des signes française pour les personnes sourdes et malentendantes et en audio-description pour les non-voyants, et ce sera présenté par Laetitia Bernard, journaliste non-voyante. Oui, absolument, et nous y reviendrons demain matin dans La Vérité en face de 9h30 à 10h avec vous. Vous reviendrez avec ce qui aura été annoncé et ce qu'il faut encore faire. Merci Anthony Martins-Smith d'être venu ce matin au micro Sud Radio.